Je viens de Lausanne, je m'appelle Alexis Berne et je suis chercheur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Mes travaux de recherche concernent les précipitations et en particulier leur estimation par radar. Les précipitations, c'est l'eau qui tombe du ciel sous toutes ses formes, liquide ou solide, donc la pluie, la neige ou la grêle. C'est important de mieux comprendre les précipitations parce que c'est un phénomène naturel qui est crucial pour nous et notre environnement. Ça a une influence directe sur les activités humaines, à travers les problèmes liés aux crues et aux inondations, à travers les questions liées aux ressources en eau, pour la production hydroélectrique, pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation. Et puis ça aussi, c'est un phénomène qui est important pour le cycle de l'eau et le système climatique. L'objectif ultime de mes travaux de recherche est effectivement de mieux comprendre les précipitations pour mieux les prévoir. Il existe deux approches pour mesurer la pluie, d'une part les pluviomètres et d'autre part la télédétection avec les radars. Et mes travaux de recherche portent sur cette estimation de pluie par radar. Donc, un aspect important pour la télédétection des précipitations, c'est la mesure du nombre et de la taille des gouttes. Donc pour compter ces gouttes et mesurer leur diamètre, on utilise des appareils qu'on appelle des hydromètres optiques, qui sont donc basés sur le principe que lorsqu'une goutte traverse un faisceau laser, on a une atténuation du signal reçu et on peut relier cette atténuation aux caractéristiques de taille et de vitesse de la goutte. Plus une goutte est grosse et plus elle va réfléchir fortement le signal radar. C'est pour ça que c'est important de savoir combien il y a de gouttes et quelles sont leurs différentes tailles pour interpréter le signal radar. Ça peut avoir beaucoup d'applications diverses et variées. En premier lieu, la météorologie et l'aspect prévision des pluies, mais aussi la prévision des inondations, glissements de terrain liés aux pluies intenses, mais aussi la gestion du trafic routier, par exemple, sur une autoroute où il y a une portion où il pleut très fortement, ça va avoir une incidence sur la vitesse. Alors, quand j'étais tout petit garçon, je voulais être pilote d'hélicoptère pour le secours en montagne. Et puis après, assez rapidement, j'ai voulu travailler dans l'environnement et puis j'ai trouvé cette voie.